On va essayer de revenir à des choses un peu plus douces. Ce qui peut nous aider, c'est la fiction. Voilà, c'est les récits de vie, c'est les personnages, et c'est encore mieux quand c'est Juliette Arnaud qui nous les raconte. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que nous fait chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires. Celles et ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, vu par Michel Berger en 1985, ou selon la perspective plus interne de Sniper en 2006. Allez, partons, nous nous enlaçons, des larmes plein les yeux. J'ai comme la drôle d'impression que cet au revoir est un adieu. Oui, voilà, les exilés. Le truc, c'est qu'en Occident, l'exil, c'est d'abord une punition. C'est la peine qui condamne quelqu'un à quitter son pays, genre définitivement. Et nous, en tout cas, on l'a intégré de la sorte parce que Abel, de la Bible, de Abel et Caïn, Abel, le tueur de son frère, qui est condamné après le meurtre de son frère, à errer sur la terre. Nous, on intègre ça, on trouve même qu'Abel, il s'en sort bien, finalement, après tout, il n'est pas mort, et on conclut, les gens qui errent sont des gens horribles et qui ont pour but de se faire recoller les oreilles en pompant notre AMF. Heureusement, il y a eu d'autres récits, d'autres personnages d'exilés. Heureusement, c'est arrivé dès le départ. Merci bien, Homer, t'es un pote. Eh ben oui. Parce que Ulysse, c'est aussi un gars condamné à errer après 10 ans de guerre, loin de sa terre, de sa Pénélope et de son Télémaque, sans pouvoir rentrer chez lui, dépendant au passage de l'hospitalité des rencontres, en attendant que le dieu Poséidon soit moins braqué contre lui. Et l'une de ces hospitalières s'appelle Circé, qui elle-même, c'est bien marrant, est une exilée, punie, envoyée sur une île grecque pour avoir eu un mouvement un peu rageux. Elle a transformé une rivale amoureuse en monstre marin. Oui, bon, c'est pas top. Mais quand on essaye ses pouvoirs au début, de magicienne ou de séductrice ou en cuisine, eh ben on les fait les conneries. Et puis merde quoi, si on pêche pas, Jésus il est mort pour que dalle, allez foutez bien la paix à ma Circé aux cheveux bouclés. Voilà, je me suis énervée, j'ai mélangé Jésus et les dieux grecs, je vais me faire engueuler. Circé, sur son île grecque, donc, où elle cultive sa solitude dans le maniement des plantes et la compagnie des animaux sauvages, Circé va accueillir Ulysse. Et ils auront une liaison amoureuse. Et si Homère ne sait que peu pencher dessus, c'est un mec, ça intéresse moyen, il y a une écrivaine américaine de notre temps, une prof de lettres aussi, de lettres classiques à la fac aux États-Unis, qui s'appelle Madeline Miller, qui a écrit un roman formidable qui s'appelle Circé, où ces deux exilés se trouvent, comme par hasard, une langue commune. Et ça, en fait, ça doit être un truc d'écrivaine, parce qu'en France, on en avait une, qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Claire Etcherelli, et qui a eu un roman tout aussi formidable, qui s'appelait Élise ou la vraie vie. C'est l'histoire d'Élise, qui s'exile à Paris en 1957, pour suivre son frère, qui lui avait dit « Un jour, Élise, ça sera la vraie vie. On fera tout ce qu'on veut faire, nous réaliserons nos rêves, nous irons rejoindre ceux qui vibrent comme nous. » Résultat, comme dans une chanson de Jean Ferrat, Élise, elle bosse pas pour les magazines, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine, à la chaîne. Mais dans cet exil épuisant, morne, décevant, il y a une lumière sur sa partie de chaîne automobile. Il y a Areski, exilé algérien, qui a quitté son pays en guerre. Et tout doux, entre Élise et Areski, un lien secret. Claire Etcherelli écrit, c'est Élise qui parle, mutilée par ma vie rabougrie et mes horizons bornés, ma sensualité bien vivante éclata à la chaleur de cette amitié secrète. Et croyez-moi, il n'y en a pas 500 des histoires où l'amitié, la solidarité et la sensualité trouvent à s'exprimer. Alors bien sûr, la liaison entre Areski et Élise, elle est secrète parce que cette époque, une Française et un Algérien, on appelait ça un bico. C'est juste pas possible. Alors il se cache, sans endroit permis pour être intime. Il déambule dans l'hiver parisien en évitant la police, qui est toujours ou en uniforme ou en civil. Et puis un jour, Areski emmène Élise rencontrer les siens au bidonville de Nanterre. Et il a ces mots. Entassement misérable, souffrance physique, maladie, pauvreté, froid, pluie, vent que secouent les planches, flaque qui se coule sous la porte, peur de la police, obscurité, douleur, partout. Ouais. La vraie vie, c'est pas le même tarif pour toutes et tous. C'est pas mal non plus, ça, sur une pierre tombale. Merci beaucoup, Juliette.